Bonjour à tous, me voici aujourd'hui pour la présentation de mes livres de coloriage mystère Disney. Je vais faire des vidéos en plusieurs parties en fait, parce que sinon la vidéo ne durera trop longtemps. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter surtout mes livres mystère Disney, de chez Hachette Rose. Donc là, j'ai mis en classeur le tome 1 et le tome 2, les grands classiques. Donc le premier livre que j'ai fini, que j'ai mis en vidéo, aussi sur YouTube. Donc là, je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait dans le tout début que j'ai eu le livre, en fait. Donc, La Belle et le Clochard. C'est mon tout premier livre de coloriage, en fait, que j'ai acheté. J'ai découvert l'art-thérapie, en fait, en faisant la collection de l'art-thérapie d'Hachette. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont sorti des collections à prendre tous les mois, en fait, des numéros, où tu avais un coloriage, tu avais un texte sur une couleur, tu avais même un coloriage mystère à la fin, et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le coloriage pour adultes. Après, j'ai fait des magasins et je suis tombée sur ce livre-là. Les grands classiques mystères, en fait, tome 1. Et je me suis dit, génial, pour adultes, de Disney, je dis, je vais le prendre tout de suite. Donc, du coup, c'est mon tout premier livre de coloriage. On peut voir sur le côté, d'ailleurs, le petit graffiti de mon fils. Donc, voilà, pour le tome 1. Donc, après, on va avoir le tome 2. C'est pareil, après, j'ai agrandi ma collection au fur et à mesure. J'ai regardé des vidéos, en fait, sur YouTube. Je me suis dit, tiens, il y aura peut-être d'autres livres de coloriage. Donc, j'ai été sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de Bruno Argadri, où il présentait le carré baby. Et après, je me suis dit, bon, tiens, je vais aller voir en magasin. Et c'est là que j'ai trouvé le carré baby. Donc, je me suis pris ça. J'avais pris le bloc aussi, Love Story et tout. Mais je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo avec mes livres normaux, pas à mystère. Donc là, je vous montre à chaque fois un coloriage réalisé à l'intérieur de chaque ouvrage. Donc là, je les avais fait aux grandes couleurs. J'avais estompé après. J'aime beaucoup le rendu. Rendu crayon couleur estompé, c'est vraiment le top. Après, c'est plus long par contre que les feutres. Si on veut vraiment la détente du coloriage, en fait, sans prise de tête, c'est surtout au feutre qu'il faut le faire, quoi. C'est plus détente. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien avoir des beaux rendus comme ça en mystère. Je trouve ça très joli. Donc là, c'est la maman de Mérida dans Rebelle. Donc là, il y en a un autre exemple. Avec Picsou, pareil, je l'ai fait au crayon couleur. Si vous voulez un exemple au feutre, là, j'ai Esmeralda. Donc voilà pour le tome 2. Moi, j'avais mis en classeur. Ensuite, nous avons le tome 3. Alors celui-là, je le trouve très joli aussi. Les grands classiques. Celui-là, je l'ai laissé en livre. Je sais pas pourquoi. Après, je sais que j'ai eu du mal à mettre mes livres sous porte-vue ou sous classeur. Parce que j'avais trop peur, en fait, de complètement déchirer mon livre. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, du coup, j'ai préféré les laisser dans les livres, en fait, pour être sûre de ne pas les abîmer. Pardon. Donc là, je vais vous montrer deux coloriages. Donc là, c'est pareil. J'ai fait deux techniques. Donc là, c'est que en couleur estompée. Et celui-là, par contre, j'ai fait au feutre. Et j'ai repassé par-dessus au crayon de couleur. Et je trouve que le rendu, il est magnifique. Les couleurs sont beaucoup plus vives et tout. Puis ça, on voit un peu moins les traces de traits. Les coloriages d'avant, j'avais fait par Anna et Elsa. Cette double page-là, j'aime beaucoup. Ça fait assez girl power quand même. Que des filles là, sur les premières pages. Après, je vais pas tout vous montrer parce que je vais pas trop vous spoiler si vous n'avez pas le livre. Donc pareil, un élément classique.
Ah, maintenant, le tome 4. Pareil, je le trouve très bien, c'est sûr. C'est des livres, en fait, ceux-là sont édités, enfin, sont réalisés par Jérémy Mariez. Et je trouve que c'est un illustrateur, mais super. Il fait des trucs géniaux. Donc là, voilà, Ariel, la même méthode tout à l'heure que Vaiana. En fait, feutre et crayon de couleur. Je trouve que ça fait des coloriages très beaux. Toujours un peu de Posca dessus, voilà, pour faire un peu briller tout ça. J'aime beaucoup. Là, j'ai fait au feutre tout simple, là. J'espère que vous voyez bien. Pas évident avec la caméra, voilà. J'avais fait Kouvou aussi, c'est mon premier que j'ai fait dans ce livre-là, c'est Kouvou. Je le trouve très joli aussi. Des illustrations superbes. Donc c'est vrai, dans le tome 3 et 4, ils sont plus en fait portraits, je trouve. Je sais pas si vous pensez la même chose, mais je trouve qu'ils ont fait surtout des portraits en fait. Pas vraiment des scénettes ou des trucs comme ça, c'est vraiment le portrait en fait. Et j'aime bien aussi, ça change un peu. Donc ensuite, nous avons le tome 5. Bon, celui-là, il n'a pas trop été apprécié par tout le monde, je pense. Après, ils ont voulu en fait changer les illustrateurs et c'est vrai que c'est pas Jérémy Mariez, quoi. Ils font des trucs superbes aussi, mais je trouve les dessins en fait plus sombres. Donc là, c'est Aurélia Bertrand et Édouard Vautré. Vous voyez, les traits sont assez gros, enfin épais, je veux dire. Donc là, j'en ai fait 2 ici. Donc là, je les ai modifiés en fait. Parce que je trouvais que le fond était un peu trop sombre ou j'aimais pas trop. Du coup, j'ai voulu les arranger un peu. Donc là, Jafar et à côté, Rox. J'avais fait Donald aussi en feutre simple comme ça. Celui-là, je le trouve très joli, celui-là. Ensuite, nous allons avoir le tome 6. Donc c'est pareil, ils ont sorti vachement rapprochés, je trouve aussi. Mais bon, étant une vraie accro au livre, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de les prendre tous. J'aime tellement colorier, on va dire. C'est ma passion, donc du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc là, j'en ai fait qu'un seul dans celui-là. Et pareil, dans celui-là, ils ont enlevé les traits noirs. Et je trouve ça joli. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vrai que ça fait... J'aime mieux le rendu comme ça, sans contour noir. Par contre, c'est vrai que du coup, il faudrait faire vraiment attention au numéro, quoi. Parce que... Du coup, des fois, on voit pas forcément la courbe, ou comme là, la barbe et tout. Faut faire super attention. Du coup, vu qu'il n'y a plus de contour. Donc là, c'est pareil, les traits sont assez fins. Donc, voilà. Le papier est un peu plus fin que les autres. Mais moi, vous voyez, là, ça n'a pas traversé. Après, je pense qu'il faut éviter de mettre des couches et couches sur couches, quoi. Il faut vraiment éviter les allers et retours avec le feutre, en fait, pour avoir un minimum, justement, de débit d'encre, en fait. Pour moi, vous voyez, ça ne traverse pas. Après, faut faire attention. Voilà. Donc ensuite, il y a le tome 7. Mais par contre, celui-là, en fait, je l'ai pas encore... J'ai encore rien fait dedans. C'est pareil, ceux-là, je les ai mis en porte-vue. Après, c'est vrai que les coloriages sont plus protégés avec ceci. Donc là, c'est pareil. Ils sont un peu plus fins, ils ont enlevé les gros traits. Bon, là, c'est pareil, je crois que c'est encore un autre illustrateur. Celui-là, je sais plus c'est qui, je vais vous dire ça tout de suite. William Ball. Donc voilà.
C'est pareil, après si vous voulez avoir les solutions, vous pouvez aller sur la chaîne Bruno Art Gallery. Il présente les solutions de tous les livres mystères Disney. Moi je vais pas vous montrer. Donc ensuite, il y a les 50 messages mystères, tome 1 et tome 2. C'est pareil, je les ai mis en classeur aussi. Parce que c'est pareil, celui-là je pense que s'il y a un tome 3, je ne le prendrai pas. Pour la raison, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'erreurs. Il faut faire super attention aux chiffres et trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Après, ça n'empêche pas que les illustrations sont très belles. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que bon, mais bon, je l'ai pris quand même. Parce que vous me connaissez, moi, je peux pas m'en empêcher. Encore, je me suis raisonnée un petit peu maintenant, parce que c'est vrai qu'après, ça fait énormément de livres. Je me restreins un petit peu sur certains livres. Donc là, je vous montre quelques exemples. Pinocchio, j'ai voulu le faire au crayon de couleur, et en fait, je trouve que sur ce livre-là, le crayon de couleur, bah, ça rend pas de top, en fait. Là, côté au feutre, le génie avec Aladdin. Après, je trouve ça sympa, le thème, enfin, avec les messages. Je trouve ça sympa. Bon, là, c'est pareil, je vais vous faire plusieurs tests. Là, j'ai voulu faire un test à l'aquarelle. Moi, j'aime bien. Le style aquarelle, ça change un peu, j'aime bien. Voilà pour le tome 1. Après, je vais vous montrer le tome 2. Là, c'est les indestructibles sur la pochette. Bon, c'est vrai, là, sur celui-là, je n'ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 2, je crois. Je vais regarder ça. Voilà. J'ai fait Cendrillon et Blanche-Neige. Les 7 nains. Bon, là, j'ai eu un souci, en fait, en la couleur peau. Du coup, bah, j'avais dû changer de couleur. Et c'est vrai que ça rend pas terrible, mais bon. Ça arrive, hein. On peut pas toujours avoir un rendu superbe. Voilà. C'est dans le tome 1, celui-là. Donc voilà, mon classeur. Donc ensuite, un livre que je me suis fait offert. Il est super, franchement. Au début, j'ai hésité. J'ai longtemps hésité à me... Ouais. Puis en fin de compte, c'est ma maman qui me l'a offert. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est vraiment sur les chats, en fait. Les chats et les félins. Là, c'est Oliver et compagnie. Là, c'est pareil, j'ai utilisé la technique, en fait, du feutre et du crayon couleur. D'abord passer au feutre et après les feutres, j'ai repassé par-dessus au crayon couleur. Mais j'aime bien, franchement, le rendu est net, vif et tout, j'aime bien. Ah, mon préféré, c'est mon coloriage préféré que j'ai dû faire dans les mystères, c'est Raja. Il est, je le trouve magnifique. Ça fait un peu brillant, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je le trouve superbe. Et là, pareil, crayon de couleur, enfin, feutre et crayon de couleur. Et je trouve que les couleurs elles ressortent vachement. Donc celui-ci, c'est pareil, j'ai dû en faire que 2. Ensuite, on va voir les trompe-l'œil. Bah, je trouve ça pas mal le concept en fait d'avoir une image et en fait d'en colorier une autre. Je trouve ça sympa. Voilà. Ouais, je vais vous montrer. Donc j'ai beaucoup cherché en fait sur les techniques parce que je voulais avoir des rendus vraiment superbes. Donc la méthode là, pareil du tri, je trouve que c'est pas mal. Là on voit pas trop les traits. J'ai essayé aussi une méthode que j'aime pas du tout, mais franchement je déconseille. Après ça dépend comment vous... Si vous arrivez à l'utiliser, moi j'avoue que j'y arrive pas du tout. C'est la méthode de la vaseline. Je dois pas avoir la bonne méthode, mais je trouve que le rendu est pas terrible. Et du coup mon pauvre Pluto, bah, il a été complètement raté. Je le trouve pas terrible. Et du coup je suis obligée de mettre un papier en fait pour protéger l'autre coloriage, parce que sinon en fait, tellement que c'est gras. En fait, je pense que j'ai dû en mettre de trop. Et du coup, voilà. Et ça a fait quelques taches, du coup, sur l'autre coloriage là. Vous voyez. Un peu ici aussi.
Je trouve ça pas mal le système d'avoir un... On croit colorier Mickey, mais en fin de compte, c'est pas Mickey. C'est un autre style de coloriage. J'aime bien. Donc le tome 1. J'ai le tome 2. C'est pareil, ça c'est Jérémy Mariez qui a fait ce livre-là. Celui-là, j'ai fait ça. Je le trouve très marrant, cette situation dessus. Pareil, ceux-là, je les ai mis en classeur aussi. Ça change un peu, classeur, porte-vue. Ensuite, je vais avoir les cercles magiques. Le cercle magique, voilà. Donc là, c'est le Babies. J'aime beaucoup, franchement, j'adore. Donc là, en fait, on a des coloriages mystères, en fait, en cercle. C'est que des cercles. Et je trouve que c'est encore une autre façon, j'aime bien. J'aime bien diversifier, parce que c'est vrai que si tout le temps les mêmes mystères, en fait, on s'en lasse très vite, et du coup, ça permet d'un peu de varier les différents coloriages. Et puis dedans, il y a aussi du pixel. Je sais pas si vous voyez sur la page à côté, ça fait pixel. Mais en rond, pas en carré. Justement, je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait. Ça rend super bien, j'aime bien. Bon, par contre, c'est long à faire. Hein. On passe du temps dessus. Mais j'aime beaucoup. C'est sympa. Ça change un peu. Ça, c'est le baby. Vous voyez un exemple comme tout à l'heure avec mon zip. Les ronds sont comme ça. Là, c'est un autre tome, en fait, Cercle Magique, les grands classiques. C'est pareil, j'adore. Là, j'ai pareil, j'ai fait en couleur et au Posca. Je trouve le rendu très joli. Pareil, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait en pixel. Là, on a Jasmine. Ensuite, on va voir les mystères Mickey. Alors celui-là, je l'ai gagné en fait à un concours sur Instagram. Je suis très contente de... Enfin, non, même pas sur Instagram, j'ai des bêtises, c'est sur... C'était un groupe de coloriage qu'il y avait sur Facebook qui n'y a plus. Et j'avais gagné ce livre-là. J'étais très contente de le gagner. Parce qu'il est superbe comme livre. Bon, après, je pense que j'aurais fini par me le prendre, mais bon. C'est encore mieux quand on le gagne, quoi, ça fait plus plaisir. Donc là, j'avais fait à l'aquarelle, avec les Albrecht Dürer. J'aime bien aussi, de temps en temps, changer un peu de technique et tout. En celui-là, je trouve qu'il est super bien fait et super réussi. Des fois, c'est pas tout le temps le cas. J'ai essayé de faire des tests des fois à l'aquarelle et c'est pas tout le temps évident. Donc là, c'est un peu feutre en fait. Et ce que j'aime bien en fait dans ce livre-là, c'est qu'au début, en fait, on voit des coloriages de Mickey, mais dans le temps en fait. Comment il était fait avant. Comme là en noir et blanc, après les couleurs et tout, dans les débuts de Mickey, quoi. Je trouve ça super. J'aime beaucoup ce livre-là. Voilà, c'est toujours Jérémy Mariez sur ce livre-là. Alors ensuite, c'est pareil, celui-là, c'est un grand format. Je vais vous montrer par rapport à notre format habituel. Il est plus grand. Et c'est pareil, ce livre-là, il est super joli. J'aime beaucoup.
Je fais pas beaucoup de coloriage dedans parce qu'en fait, j'aimerais me prendre mon temps pour avoir des beaux coloriages en fait. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Ouais, super. Là. J'aime beaucoup. Pareil, mais c'est que sur le Mickey et ses amis en fait. Un ami Mickey, Donald et Pluto. Donc c'est pareil, celui-là, je l'ai fait à l'aquarelle aussi. Donc c'est pareil, j'aime bien aussi. Les couleurs elles sont bien vives et tout. Donc je suis contente du résultat. Donc c'est pareil, celui-là on ne le trouve plus beaucoup. On le trouve surtout sur Amazon. Mais c'est vrai qu'on ne le trouve plus beaucoup celui-ci. Ensuite je vais vous montrer le Pixar. Donc là c'est tout ce qui est Pixar dans ce livre-là. C'est pareil, là je l'ai fait au feutre. Là j'aime beaucoup, ils sont marrants. Je fais moins de coloriage dans ce livre-là aussi, parce que c'est souvent passager en fait. Des fois ça me prend, ça me donne envie de colorier. Je vais colorier beaucoup dans un livre et après je vais le lâcher pour en colorier un autre. Il n'y a que les grands classiques tome 1 que je voulais absolument finir, parce que moi je l'avais depuis 2015. De moi c'est ça, 2015, et du coup je voulais absolument le finir. Il y en a d'autres, je pense pas vouloir les finir forcément. Parce que bon, ouais, Et il y en a d'autres, oui. Comme le tome 1, je voulais absolument le faire, quoi. Donc là, pareil, c'est encore un autre livre différent. Là, c'est les points par point, princesse. Il existe aussi en animaux. Donc là, c'est pareil, en fait, c'est des points à relier. C'est comme on peut trouver des fois au marchand de journaux, des petits livres pour partir en vacances, points reliés. Bah, c'est le même système, sauf qu'en fait, là, c'est Disney et c'est... il y a beaucoup de points. Celui-là, il est assez complexe. Le animaux, apparemment, est beaucoup plus simple à faire. Si vous voulez vraiment pas. Puis les chiffres sont vraiment tout petits, donc il faut avoir des bons yeux. Donc je vais vous montrer. Donc, vous voyez les points, je sais pas si vous allez voir, sont vraiment tout petits. Il faut vraiment bien regarder. Donc là, je vous en montre un en fait que j'ai pas colorié. J'ai juste fait le contour. J'ai juste repassé au noir en fait. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de colorier celui-ci. Donc voilà un exemple de coloriage terminé. On peut avoir des superbes rendus en fait. Moi qui suis pas trop fan de Rebelle, et ben franchement celui-là je l'adore. Je le trouve très beau. Voilà un autre. Là avec Ariel. Ah, celui-là j'avais adoré le faire. Ariel est une de mes princesses préférées, donc du coup à chaque fois qu'il y a du Ariel, je m'applique beaucoup. Donc comme quoi, ceux qui veulent hésiter parce qu'ils ils n'osent pas, parce qu'ils pensent que ça sera pas terrible, bah moi je conseille, si vous voulez vraiment tester, de vous le prendre. Et puis après, vous laissez tenter en fait, parce que c'est vrai que ce livre-là, il est super. Bon, là, il y en a que j'avais commencé et je n'avais pas terminé. Ah, c'est mon tout premier, j'avais fait. Je voulais en essayer un vite fait pour voir si j'allais aimer. Et ça que moi j'adore, franchement, j'aime beaucoup. Les résultats, même regarde Jasmine, superbe. On peut vraiment s'éclater avec ce livre-là. Franchement, si vous voulez tester, je vous le conseille. Après, c'est vrai qu'il faut faire super attention aux numéros parce que c'est pas toujours évident de bien voir en fait les numéros. Donc après, on va passer dans la petite gamme en fait de livres mystères qui sont très bien. Moi, je les trouve très jolis, même si c'est pour enfants. Ceux-là, je les trouve super bien faits. Donc là, on va voir Clochette. Donc là, c'est sur l'effet. Clochette et ses amis. Je vous montre un exemple. Donc les coloriages sont vraiment simples, mais à la base, en fait, c'est pour enfants. Mais je trouve que
Même pour au niveau des temps, si vous voulez vous détendre avec un petit coloriage pas trop compliqué, rapide à faire, ben, pareil, je vous conseille aussi ce livre-là. Donc j'en ai 3 comme ça. J'ai les chefs-d'œuvre. Donc ça fait un moment que je l'ai. Et ça fait un moment que je n'ai pas colorié dedans, donc du coup je vous montre dans mes débuts en fait. Donc on voit bien là... on voit bien quand même mon évolution avant et maintenant. C'est un autre coloriage pour vous montrer. Voilà. Avec Dembo. Et oui quoi. Bon, c'est pareil, j'aime beaucoup ce livre-là. J'avais fait aussi Ariel. Hein. Très sympa. Donc tous les livres là, que je vous présente, vous pouvez les trouver un peu partout. Vous pouvez les trouver sur Amazon, dans le magasin que vous faites, comme Carrefour, Leclerc, Cultura, dans tous les magasins. Donc là, c'est le Princesse. C'est vraiment des petites illustrations, mais j'aime beaucoup. C'est sympa. Donc là, on a Aurore. Cendrillon. Donc là, je vous avoue, c'est un petit loupé quand même. J'ai voulu le faire à l'aquarelle et vous avez vu, c'est pas très harmonieux. Mais bon, comme on dit, quand on n'essaye pas, ben, on peut pas savoir, on peut pas... Comme on dit, il faut se lancer pour pouvoir trouver plusieurs techniques, trouver comment être à l'aise après pour le coloriage, trouver sa technique en fait. Voilà, exactement. Donc voilà. Et pour finir dans mes mystères, là c'est les carrés pixels. Donc le animaux. Alors c'est pareil, au début j'étais beaucoup hésitante sur ces livres-là parce que je me suis dit pixels, alors ça doit pas être si terrible que ça. Ça va être trop pixelisé et on va mal voir les personnages comme ça. Puis en fin de compte, bah, je vais dire ouais, je vais me laisser tenter. Le premier que j'ai acheté, c'était le Babies. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, c'est le Animaux. Donc j'en ai fait qu'un seul dessus parce que c'est le dernier à être sorti. Donc en fait, quand on regarde bien, bah, on voit quand même bien le personnage en fait. C'est pas trop pixelisé en fait. Ça reste raisonnable. Donc je me suis dit, bon bah... on va se laisser tenter sur d'autres livres. Donc il y a deux princesses. Donc on trouve sur la page de garde. Je le trouve très joli celui-ci. On voit Pocahontas, elle est magnifique. Bon, c'est pas là-dedans, j'en ai fait. J'ai dû en faire qu'un. Ah non, j'ai fait celui-là aussi. Blanche-Neige et Cendrillon. On voit que c'est quand même pixelisé, mais bon, ça va encore. Je les trouve très jolis. Le Baby, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est le premier des pixels que j'ai acheté. Donc là, on a une double page Mickey et Winnie l'ourson. Donc bourriquet et porcinet. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont vachement vives. J'aime beaucoup. Après, si vous voulez des exemples, en fait, c'est plein de petits carrés comme ça, avec des numéros. Vous avez les numéros juste au-dessus. Très sympa. Et là, le dernier, les grands classiques. Donc là, on tombe sur une princesse. Cendrillon. Là, je la trouve très jolie. Et la double page, là, Alice, avec le chat, et la reine dans la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Oh là là, l'erreur. Dans Blanche-Neige, excusez-moi. Donc voilà.
Donc voilà, je vous ai montré tous mes livres de coloriage mystère Disney. Donc j'en ai pas mal. Après, je vous ferai une vidéo sur mes livres de coloriage Disney mais non mystère. Et je vous ferai encore une autre vidéo à côté de mes livres de coloriage mais non mystère, non Disney. Il y aura un peu de mystère aussi, mais je les ferai en même temps parce que j'ai pratiquement pas de livres en fait mystère non Disney. Je dois en avoir 2, 3 et encore. Et encore, je m'en souviens plus trop. Donc là, je vais vous montrer en fait. C'est un petit livre où je vais mettre mes... que je mets... Je sais pas comment on appelle ça en fait. Je mets mes livres de mystère en fait dessus. Et en fait, je surligne à chaque fois le numéro que j'ai fait. Pour voir où j'en suis dans mes livres de coloriage. Donc je crois que ça s'appelle un tracker. Mais je suis pas sûre. Donc je veux pas dire de bêtises. Donc là, j'ai mis surtout les nouveaux. Les anciens, c'est dans un autre livre que j'ai fait. Et en fait, dessus, bah, ça me permet de suivre où j'en suis dans mes livres de coloriage en fait. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo de présentation. Bye bye!